La deuxième partie de cette émission Tendido Sud avec notre invité de ce soir, le noviero français originaire de Mont-de-Marsan, Mathieu Guillon. Avec, dans la première partie de ces morceaux choisis, Mathieu, eh bien, nous avons bien choisi justement de revoir ce qui a été bien votre découverte dans nos arènes. Je crois pour votre première Noviade San Picador, c'était la finale de Graines de Torero. Vous étiez qualifié lors de la demi-finale de Générac, si mes souvenirs sont bons. Et vous partagiez ce jour-là l'affiche avec Thomas Bournel, je crois, et Marc-Antoine Romero Segundo devant du bétail de Luc et Marc Jalabert. Peut-être serait-il bon de rappeler pourquoi et comment vous êtes retrouvé dans le cycle de Graines de Torero, parce que je crois qu'il y avait un partenariat à l'époque entre le centre de tauromachie de Nîmes et justement l'école que dirigeait Richard Millian. Oui, exactement. C'était en 2006. Oui. Mais voilà, on était avec Richard en tant que Richard professeur et nous inscrits à l'école taurine de Nîmes. Donc ce qui fait que moi je me suis retrouvé au concours de Graines de Torero. Et j'ai eu la chance d'aller en demi-finale. En demi-finale, j'avais coupé 2 oreilles. Et là, c'est la finale. Bon, on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de défauts. Mais bon, j'avais 15 ans. Ouais. C'était ma première San Picador. Donc ça fait plaisir de revoir ces images. Bon, on a toujours un peu honte parce qu'on fait quelques erreurs toujours. Mais c'est bon, voilà, c'est des moments sympathiques à voir. Et ça fait du bien de remémorer ces souvenirs. C'est la fraîcheur des débuts, hein, des premiers pas de l'arène. Hein. Ouais. On ressent quoi justement dans ce genre de date? On imagine qu'on est responsabilisé par le fait de torer une finale d'un concours de Noviade San Picador. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez revêtu pour la première fois l'habit de lumière en vous disant aujourd'hui à 15h30 je vais faire le passéo pour la première fois vêtu de lumière? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le vestido? On est vraiment très spectateurs, hein, parce que la première fois qu'on met un costume de lumière, c'est tout nouveau, on ne sait pas comment il faut s'habiller, on nous habille, on admire en fait, hein, on ne se rend pas compte, enfin si on se rend compte, on se dit mais ça y est, c'est mon tour. Et voilà, donc bon, c'est vrai qu'au moment de tout ça, tous ces rites pour l'habillage, c'est nouveau, donc on est très très spectateurs et voilà, et après bon, en même temps, il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent, celui de l'appréhension et après celui de la joie aussi parce que bon, c'est quand même un aboutissement de pouvoir mettre un premier costume de lumière, c'est un aboutissement, donc voilà, je suis très content de l'avoir fait. Et puis à Saint-Gilles aussi c'était bien pour Graines de Torero. Voilà. Richard Millian qu'on a vu sur cette image d'Olivier Michel vous conseillait depuis la barrière. Est-ce que ce jour-là, ses paroles ont été différentes ou finalement il vous a dit fais les choses comme tu sais les faire et finalement oublie tout ce qui va entourer ta première Noviade San Picador? Je me souviens plus trop parce que c'est passé tellement vite. Mais ce qu'il a dû me dire, c'est voilà, ne te prends pas la tête, fais ce que tu sais. Et de toute manière, les erreurs techniques, on te les pardonnera parce que t'es jeune, donc voilà, mais bon, applique-toi et fais ce que tu sais, et voilà, et il m'a dit, moi je pourrais rien te reprocher parce que ça va vite, mais bon, voilà, il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, quoi, et bon, ça s'était plutôt pas mal passé, bon, c'est sûr qu'il y a toujours des erreurs, mais bon, à cet âge-là, c'est tout à fait naturel. Je pense que voilà, c'est naturel. Quand on n'a pas la chance d'être un génie comme l'a été Rouli, à cet âge-là, était déjà presque matador. Donc, voilà. Allez, on va revenir vers des images plus récentes. Cela remonte à l'édition 2008 de la Feria de Béziers, une arène qui a énormément compté dans la carrière de Richard Millian, où on va vous retrouver devant cet Héral, ce novio âgé de 2 ans, très sérieusement présenté, de Robert Marget, le directeur de ces arènes de Béziers. 2008, on peut le dire, Mathieu, qui a été véritablement l'année de la confirmation et l'année de consolidation en tant que noviero San Picador. Hein. Ouais, c'est vraiment, 2008, ça a été une année importante pour moi. J'ai eu beaucoup de triomphes et de jours importants, donc voilà, c'était vraiment une année clavée, comme on dit. Et voilà, il y a eu le passage, voilà, comme on voit dans cette arène à Béziers, avec un vin assez important. Qui vous découvrez assez fréquemment. Qui est vraiment
comme on dit, dans le milieu de la troisième corne. Et donc c'était en plus le novillo, je crois que c'était le moins évident de la matinée, le plus sérieux. Donc toutes ces conditions-là ont fait que, que ça a été moins évident. Et je pense que je m'en étais bien sorti. J'avais brandé déjà ma faena à Richard, parce que je sais que Richard, pour lui, Béziers, ça représente toute sa carrière. Ouais. C'est l'arène phare, non, je pense, de sa carrière. Donc voilà, j'étais content de pouvoir aller à Béziers. Je lui ai brandé ce taureau et bon, malgré qu'il soit un peu compliqué, j'ai réussi à couper une oreille. Et voilà, et c'était un jour quand même assez important pour moi parce que c'est la plus grande arène où je me suis présenté jusqu'à ce moment-là. L'Inovia de San Picador plus forte, avec des Herales qui ont accusé beaucoup plus de poids sur la balance, vous ont-ils permis peut-être de torer plus lentement? Parce qu'on dit que le tranco du taureau a tendance toujours à se ralentir au fur et à mesure qu'il prend de l'âge et qu'il a une morphologie de plus en plus adulte. Oui, c'est sûr. Mais déjà, il est plus lourd, donc il a moins de facilité à se déplacer. Ensuite, il réfléchit un peu plus, donc il est moins naïf que le novice de San Picador. Donc il te laisse plus le temps de récupérer, de reprendre. Donc bon, c'est sûr que c'est plus agréable à torer, mais ça demande plus les papiers parce que techniquement il faut être un peu plus près parce que ça pardonne moins. Voilà. On a vu le Brindis, vous évoquiez Richard Millien. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de revoir ou d'entendre parler de la fameuse corrida de Miura qu'avait stocké Richard Millien en 83 dans les arènes de Béziers aux côtés de Nimeño et de Victor Mendes, avec les trois toreros qui avaient le même costume rouge et or? Ouais, j'ai eu des échos, bon, j'ai pas pu voir d'image, mais bon, Richard m'en a parlé et voilà, et lui, bon, quand il parle de Béziers, c'est souvent de très très bons souvenirs. Et d'autres plus compliqués, d'autres plus durs, mais bon, voilà, pendant 20 ans, ça a été les Miura. Quand c'était pas les Miura, c'était un autre élevage difficile. Oui. Donc voilà, oui. Et puis cette corrida, les trois costumes rouges, ils n'avaient pas été blessés ce jour-là? Non, c'était pas une... Ils avaient été bousculés en tout cas, ouais, voilà, assez fréquemment. Hein. Alors quand on voit ces images, on voit votre moulette sur les images précédentes flotter au vent. Lorsqu'on est déjà coloqué, qu'on est bien placé dans le sitio de l'Héral et qu'on ne peut pas reculer, qu'on ne peut pas rectifier la position et qu'on voit sa moulette qui flotte au vent, à quoi on pense à un moment comme ça, qu'on se dit je suis obligé de péguer le mouletasso finalement? Et bien, là on se dit on est obligé, il faut vaincre les difficultés parce que les gens sont là, il faut satisfaire aussi le public et quand on se présente dans une arène comme ça, on veut pas décevoir. Et donc voilà, et je pense que c'était pas une faena très complète de A à Z, c'était un peu brouillon. On vit les conditions du vent et du taureau, c'était pas ça, mais j'ai essayé de mettre un peu de volonté et les gens l'ont vu et m'ont remercié en me laissant couper une oreille, donc en me demandant l'oreille, donc voilà. Et on voit le taureau qui rechigne, plus le vent qui fausse les toques, c'est sûr que c'est pas évident. Et surtout dans le sud-est, il y en a beaucoup de vent, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'entrées, des entrées d'air qui viennent perturber, que ce soit sur le plateau de Valras ou encore dans le delta rhodanien. Beaucoup de décisions au moment de plonger cette épée. Et puis on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec les images de la feria de l'an passé à Béziers, à Noviette piqué cette fois. Mais le public matinal des arènes de Béziers fait toujours preuve d'une extrême bienveillance et de beaucoup d'encouragement auprès des jeunes qui Exactement, ouais. Je l'ai remarqué, c'est vraiment un public très chaleureux, très compréhensif, qui pardonne les erreurs et voilà, le public à Béziers est vraiment un public très, très agréable. En tout cas le matin, l'après-midi c'est différent parce qu'un corrida c'est plus sérieux. Bien sûr. Mais c'est vrai, ça j'ai pu le remarquer en ayant touré déjà 2 fois qu'il y avait un public voilà, qui vont couper une oreille à une faena comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'arènes où tu peux les couper et donc Béziers, on voit que c'est une arène qui soutient les jeunes taureaux, les apprentis. Donc, voilà. Et la joie de l'oreille coupée, le tour de piste final avec le sourire de Mathieu Guillon dans ces arènes de Béziers. C'était le 15 août 2008.
On a fait une petite escapade 16 jours après cette noviade. Nos caméras étaient présentes dans les arènes de Bayonne pour le très beau rendez-vous de la Feria de l'Atlantique qui est traditionnellement célébré lors du premier week-end de septembre ou du dernier dimanche du mois d'août. En tout cas, ce sont les corridas de la rentrée à Bayonne et vous aviez toré la deuxième finale du concours de noviade San Picador à mano avec Thomas Dufaux face à une belle noviade de Camino de Santiago qui est la propriété de Jean-Louis Daré. Lorsqu'on est dans le sud-ouest, est-ce qu'on a plus la pression parce qu'on sait finalement que tous vos concitoyens viennent vous voir dans les différentes arènes de cette région? C'est-à-dire que dans notre sud-ouest, les gens nous soutiennent beaucoup. Et c'est vrai que ça augmente un peu la responsabilité parce qu'on sait que les gens viennent pour nous soutenir et on ne veut pas les décevoir. Et depuis les KPA, ils viennent nous voir torer. Donc c'est vrai que voilà, on veut encore moins se décevoir puisqu'il y a les amis qui ne peuvent pas se déplacer, donc ils viennent quand même dans le sud-ouest. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un peu plus de responsabilité. Voilà. Mais bon, c'est motivant quand même. On voit ici torer de la gauche au naturel de façon très relâchée. Est-ce que ça fait partie, on va dire, des instants de l'été 2008 où vous vous êtes senti le plus puesto à Bayonne? Ouais, parce que c'était la fin de la saison, j'avais déjà toré 25 noviades, donc à peu près là. Donc là, j'avais vraiment pris le rythme et je revenais de Madrid où j'avais toré une noviade piquée dans la vallée de la Terreur. Donc ça, ils sont petits à côté. Et donc oui, c'est vrai que bon, voilà, on voit les novices un peu arrêtés, mais bon, facile hein, de Jean-Louis, très noble, et voilà, pas méchant, donc quand on a beaucoup toré, c'est sûr que c'est agréable. Vous avez parlé de 25 noviades San Picador torées au cours de cette période. Est-ce que vous avez compté le nombre de fois que vous avez justement officié aux côtés de Thomas Dufaux? Ouais, pas mal, j'ai pas compté, non, mais on a dû torer au moins 15 noviades ensemble, 12-15 par là, quoi, donc... Ouais, c'est vrai, en San Picador, on a vraiment évolué ensemble, puisque dans le sud-ouest, il n'y a que nous deux. Avec beaucoup de complicité, notamment sur ces kits de banderie en collière, en duo. Vous décidiez ça comment? En fonction du novillo, en fonction de quand il y avait un novillo qui avait un bon rythme et tout ça, on a décidé de le faire. Et c'est vrai que c'est marrant, ça a été assez inédit et les gens l'ont bien reçu, je pense. C'était vraiment... Alors il fallait beaucoup de coordination entre les deux pour partir sur le même pied d'appel, reculer en même temps. Avec Thomas, on ne peut pas le faire, puisque lui il a arrêté de bandérier. On voit ici. La paire d'Amérique est tombée. Toujours difficile ensuite de retrouver le rythme du novillo après l'avoir cité sur la longue distance. Ouais, bon, mais ça c'était la première fois. En vrai, ce jour-là, c'était la première fois qu'on a essayé de le faire. Et puis bon, ça a été une réussite puisque les gens, ça a été assez inédit, donc voilà, c'était... Puis ça apporte de la variété aussi, ça change un peu les habitudes. Il y avait du monde dans les arènes et c'était vraiment très, très sympa. Et voilà, on l'a refait aussi en noviade piquée une fois ou deux. Alors qu'on voit ensuite sortir en triomphe avec Jean-Louis Daré, qui, vous avez tout à l'heure... Ah non, c'est vous qui teniez un drapeau de l'aviron bayonnais, si c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Et Jean-Louis, je vais torer deux noviades. J'ai toré deux noviades. Non, j'en torais deux, donc il y a eu celle de Mias et celle de Saint-Sevé là qui va arriver. C'est un ganadeur avec lequel vous avez déjà eu l'occasion d'aller tienter chez lui. Il a deux rames différentes de bétail, on le précise. Ah oui, en plus c'est totalement opposé. Il a Guardiola qui sort un peu plus âpre. C'est la ganaderia de l'Astarac. L'Astarac, voilà, et Camino de Santiago qui est marquis de Domecq, donc Santa Fe Marton, et donc qui est vachement plus agréable pour le torero. Mais pour l'aficionado torista, c'est plus intéressant l'autre branche, donc il a pour tous les goûts. Voilà. Voilà, en tout cas, ces belles images de la saison 2008. C'était la période des noviades San Picador, l'apprentissage, la construction d'une carrière et d'une technique. Quel regard aujourd'hui, maintenant que vous êtes un noviade formel, vous portez sur cette période? C'est que des bons moments, c'est que des bons souvenirs? Non, bon, il y a toujours des noviades où ça se passe un peu moins bien, d'autres mieux, mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est vraiment de très bons souvenirs. Ouais. C'est voilà,
ça a été, bon, sans picador, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'il y a plus de bons taureaux, enfin, plus de mobilité, donc pour triompher, je pense que c'est plus facile. Mais moi, j'en garde vraiment des bons souvenirs, avec des après-midi très très importantes et très, très sympathiques. Tout à l'heure, on a parlé de modèles avec José María Manzanares. En préparant cette émission, vous m'avez également rappelé votre grande admiration pour cet artiste majeur qui est Morante de la Puebla. Aujourd'hui, quel souvenir vous gardez du faenon qualifié très rapidement d'historique par la plupart des observateurs devant ce taureau de Juan Pedro Domecq à Nîmes? Oui, mais j'avais la chance de pouvoir y être et ça a été un moment un moment d'art pur, quoi. Je pense que c'est le meilleur torero artiste qui puisse exister en ce moment. Je ne sais pas si je peux dire le meilleur torero parce que ça serait rabaisser les grandes figuras qui sont en haut de l'escalafon. Il est différent et moi c'est un torero que j'ai toujours admiré de son côté artiste, de la manière dont il compose la figure. Mais pas que de ça non plus parce qu'il a aussi beaucoup de profondeur et de courage, je crois. En effet, Morante de la Puebla que je vous propose de retrouver juste après notre dernière page de publicité. Et puis on conclura cette émission avec Mathieu Guillon, avec d'autres images filmées dans les arènes d'Arles, mais également dans le sud-ouest.